Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui fait beaucoup de bruit sur TikTok, le filtre Bold Glamour. Ce filtre, qui promet de transformer notre apparence en un clin d'œil, suscite à la fois fascination et controverse. Dans cette vidéo, je vais explorer les effets de ce filtre, les réactions qu'il engendre et les questions qu'il soulevait sur la beauté et l'authenticité à l'ère des réseaux sociaux. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet captivant. Cet article est tiré de la chronique audio Vitamine Tech, à retrouver sur le site de Futura Podcast et toutes les bonnes applications d'écoute. Si vous n'avez encore jamais vu le filtre Bold Glamour en action, la vidéo ci-dessous devrait vous donner une idée de ses étonnantes performances. On y voit une jeune femme maquillée de façon experte se toucher le visage, remettre ses cheveux en place et parler face à la caméra de son portable. À première vue, rien d'anormal, sauf qu'elle nous explique que ce que nous voyons là n'est pas son visage, mais un filtre qui lui a été appliqué. Avancez un peu dans la vidéo et le filtre est désactivé, révélant la personne qui se cachait en dessous. Une personne absolument ravissante, sans aucun doute, mais à des années-lumière du mannequin à police et au visage visible quelques secondes auparavant. Le filtre Bold Glamour présente un résultat plus vrai que nature grâce au deep learning. Trendzone, YouTube un filtre plus vrai que nature. Le filtre n'est pas juste impressionnant, il est révolutionnaire et, on ne va pas se mentir, un peu terrifiant. Mais avant de parler de ses implications, on va prendre le temps de se pencher 2 minutes sur son fonctionnement. Bold Glamour est la progéniture d'Effecthaus, un outil de réalité augmentée grâce auquel TikTok produit toutes sortes de filtres, des plus fantaisistes aux plus réalistes. Le 22 février dernier, le réseau social a annoncé la mise à jour d'Effecthaus, avec la mise au point de 3 nouveaux effets. Un effaceur de sourcils, une option, duck face, comme on l'appelait dans les années 2010, ou encore un sourire qui s'ajoute directement sur votre visage. Et, bien sûr, cette mise à jour s'est accompagnée de la mise à disposition d'une poignée de filtres inédits, basés sur l'intelligence artificielle générative, qui ont depuis fait couler beaucoup d'encre. En parallèle de Bold Glamour, un effet baptise, Teenage Look, a lui aussi pris les internautes par surprise en rajeunissant ses utilisateurs de manière parfois confondante. Même si l'on note un léger halo par endroit, ou qu'il arrive que le filtre disparaisse pendant une fraction de seconde lorsque vous passez la main devant votre visage, force est de le reconnaître, ces nouveaux effets sont infiniment plus réalistes et plus stables que leurs prédécesseurs ou que des filtres équivalents disponibles sur Instagram ou Snapchat. Et cela repose sur la manière dont ils ont été conçus. Bien que tous fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle, les derniers filtres de TikTok mettent à profit le deep learning. Là où ses concurrents s'appuient sur une technique bien différente. Dans le cas de Snapchat ou d'Instagram, l'IA analyse l'image envoyée par votre caméra pour identifier un ensemble de points de repérer sur votre visage. Depuis le haut de votre front, jusqu'au menton en passant par le coin de vos yeux, chaque petit détail utile sert à établir une carte de votre tête qui va d'autant plus se préciser si vous la bougez dans plusieurs directions. En suivant le mouvement de chacun de ces petits points, l'IA parvient à extrapoler un modèle grossier en 3D de votre visage. Ce modèle est invisible lorsque vous vous regardez à l'écran, mais c'est sur lui que l'application va coller le filtre que vous avez sélectionné. En somme, l'IA ne modifie pas le grain de votre peau ou vos rides en temps réel, mais elle va plutôt étirer une sorte de masque préconçu sur une modélisation en 3D de votre tête. Cette technique permet d'économiser de la puissance de calcul, mais elle a ses limitations. De nombreux filtres développés pour les peaux blanches s'adaptent par exemple très mal à des peaux plus foncées. L'IA est également conçue pour s'appuyer sur des points de repérés bien précis, et ne peut appliquer le filtre que sur un visage entier. Ainsi, si vous placez une main devant une partie de votre visage, l'application est déboussolée et le filtre déborde, tremblote en essayant de s'ajuster ou disparaît tout bonnement. Mais avec le deep learning, TikTok entre dans une toute autre dimension, en pulvérisant sa concurrence au passage. Il s'appuie sur une technologie désormais éprouvée, qui nous a déjà montré de quoi elle était capable en produisant des deepfakes. Plus vrai que nature,
mais qui était jusqu'à présent resté cantonné au domaine des ordinateurs et des logiciels professionnels. Son vrai tour de force ne réside donc pas tant dans le fait d'avoir développé une application inédite de l'IA, mais d'être parvenu à la rendre accessible à des milliards d'utilisateurs, sans aucune connaissance technique préalable, sur leur smartphone et en temps réel. Bon, mais une fois que l'on sait ça, que faut-il penser de Bode Glamour, par-delà les considérations technologiques? Quand Bode Glamour fait polémique. Et oui, vous l'aviez forcément vu venir, avec ce nouveau filtre, TikTok continue de renforcer des standards de beauté inatteignables, qui portent un coup à l'estime de soi chez pas mal de ses utilisateurs. Quel que soit leur genre, nombreux sont celles et ceux qui affirment être déçus par leur physique une fois le filtre retire, même s'ils avaient l'impression de ne pas se reconnaître à l'écran quand celui-ci était actif. Ces évolutions technologiques créent un terrain propice à l'apparition de troubles dysmorphiques, c'est-à-dire une tendance à percevoir dans son apparence des défauts physiques qui finit par virer à l'obsession et causer des problèmes de santé mentale. Une étude réalisée en 2021 par des chercheurs de la City University of London sur l'impact social des filtres révélait ainsi que 94% des participantes féminines et non binaires se sentent obligées d'avoir une apparence particulière, tandis que 90% d'entre elles admettent avoir déjà utilisé des filtres ou modifient leur image d'une manière ou d'une autre sur les réseaux. Autre problème, il semblerait que Bode Glamour ait encore une fois été conçu en prenant pour base d'entraînement des visages jugés classiquement beaux. Plutôt que de s'alimenter de physiques atypiques jugés attractifs comme la tête ronde de Lily Cole ou les traits anguleux de Tilda Swinton pour pouvoir s'adapter à différentes physionomies, Bode Glamour s'entêtait apparemment à souligner les mêmes traits chez tout le monde, avec des résultats très variables selon les utilisateurs et utilisatrices. L'une d'elles pointe ainsi du doigt le fait que, loin de mettre en valeur tous les types de physique, l'application a plutôt tendance à accentuer des traits déjà très prononcés chez elle et à rendre son visage plus masculin. Conclusion, n'utilisez ce filtre que si vous êtes déjà beau. Oui mais non, ça n'a pas grand sens, et c'est pour ça que quand on parle de Bode Glamour, il faut bien distinguer d'une part l'accomplissement technique sans précédent que représente ce nouveau filtre, et de l'autre les nombreux bagages qui accompagneront forcément une application qui prétendra vous rendre plus séduisant. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes toutes et tous beaux et belles et qu'on vous aime comme vous êtes. En conclusion, le filtre Bode Glamour de TikTok suscite des débats passionnants sur la beauté, l'authenticité et l'impact des technologies sur notre perception de soi. Alors que certains l'admirent pour son esthétique innovante, d'autres mettent en garde contre les dangers de la distorsion de la réalité et des attentes irréalistes. Il est essentiel de réfléchir à la manière dont ces outils influencent notre image et notre confiance en nous. La discussion autour de ce filtre est un rappel que la beauté est subjective et que l'authenticité doit toujours primer sur les apparences.